Madame la Présidente du Conseil national de résistance, Monsieur le Ministre, Excellences, Monsieur l'expert au comité consultatif du Conseil des droits de l'homme, Madame la députée au Parlement palestinien, une autre cause qui m'est très chère et pour laquelle je combats, Mesdames et Messieurs, chers et chers Ashrafiens, j'aimerais d'abord saluer la présence dans cette salle de deux collègues du Grand Conseil genevois, M. Jean-François Girardet et M. Marc Falquet, et un collègue du Conseil municipal de la ville de Genève, aussi fidèle à la cause, M. Robert Pataroni. J'espère n'avoir oublié personne. J'ai essayé de regarder, que j'en sois excusé si c'était le cas. Madame Myriam Radjaoui, je vous souhaite une nouvelle fois la bienvenue à Genève, alors que se déroule l'importante session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Vous êtes ici à Genève et en Suisse, chez vous. Je m'en réjouis. Cela fait maintenant 6 mois et demi que des Irakiens ont tué de sang-froid 52 habitants d'Ashraf et pris en otage 7 autres, dont 6 femmes. Il est possible d'empêcher d'autres crimes si une enquête sur le massacre du 1er septembre à Ashraf est enfin menée. Madame Navanetem Pillay, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a appelé à une enquête indépendante et transparente sur ce massacre. Madame Pillay a également appelé à des enquêtes similaires sur les attaques précédentes à Ashraf, mais jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise par les Nations Unies pour ouvrir ces enquêtes et les faire mener par un organisme international indépendant. Madame la haut-commissaire est basée à Genève, à quelques centaines de mètres d'ici. En tant que députée au Grand Conseil genevois et au nom de tous les défenseurs des droits humains à Genève, je voudrais lui demander quelques explications. Pourquoi n'a-t-elle rien fait pour mettre en œuvre son propre appel? Pourquoi autant d'hésitation? Si un nouveau massacre se produisait aujourd'hui au camp Liberty, ce qui est tout à fait probable, va-t-elle à nouveau répéter son appel à une autre enquête sans suite concrète? Bien que la justice espagnole ait accusé Falavallad d'être la personne responsable de graves infractions à la 4e Convention de Genève et du premier protocole additionnel depuis mai 2010 dans la fonction de président du comité d'Ashraf attaché au cabinet du Premier ministre al-Maliki, et en particulier pour son implication présumée dans les massacres du 8 avril 2011 et du 1er septembre 2013, de personnes protégées en vertu de la 4e Convention de Genève résidant dans la cité d'Ashraf, et que les Nations Unies, le gouvernement américain et l'Union européenne connaissent parfaitement le problème. Jusqu'à présent, personne, pas même un seul des auteurs de ces exécutions d'une balle dans la nuque de réfugiés innocents menottés, n'a été arrêté ou traduit en justice. Les 7 otages sont toujours aux mains de leurs gardiens irakiens aux ordres de Téhéran et personne ne sait dans quel état ils sont maintenant, redoutant à juste titre les mauvais traitements et la torture. Le HCR, la haute représentante de l'Union européenne, Mme Catherine Ashton et Amnesty International ont tous confirmé que les otages sont détenus en Irak et pourtant personne n'entreprend d'action sérieuse pour contraindre le gouvernement irakien à les libérer. Je ne peux pas croire que les gouvernements occidentaux et les Nations Unies soient si faibles et impuissants à libérer les otages immédiatement. Par conséquent, ce scandale humanitaire se poursuit éhonteusement. Nous ne voulons pas assister passivement, comme au Rwanda, au Darfour ou à Srebrenica, et de ces crimes de guerre où l'ONU n'a pas contré l'action des dictateurs sanguinaires et s'est tenue naïvement à l'écart, leur permettant de massacrer sans vergogne des innocents et entendre, quelques années plus tard, l'ONU s'excuser pour ne pas avoir empêché ces massacres. Nous voulons un réel changement dans ce domaine. Nous voulons que les États-Unis soient fidèles à leur propre charte et fassent preuve de courage pour enquêter sur les crimes comme celui du 1er septembre dernier à Ashraf et traduire ses auteurs en justice. C'est ce que tout le monde attend de l'ONU et dans le cas d'Ashraf, nous attendons de la haute commissaire aux droits de l'homme non seulement de condamner le crime et d'exiger une enquête, mais surtout de mener à bien cette enquête. Je vous remercie.